important d'acné. Oui, absolument. Alors, il n'y a pas une acné, hein, docteur Oumnia, mais plusieurs, avec différents degrés de gravité. Absolument. Donc, bon, comme disait Dr Belkacem, voilà, donc l'acné, on la retrouve souvent chez l'adolescent, souvent à la suite de perturbations hormonales pour ce qui est de la puberté, donc une augmentation des androgènes. Et évidemment, il y a plusieurs types d'acné, de l'acné du simple comédon, donc du simple point noir, et après ça devient un comédon fermé, donc ça devient bouché. Bouché, un petit bouton blanc qui va après, on va retrouver une petite inflammation à la suite de ce bouton. Donc il y aura un bouton rouge qui va être un petit peu douloureux. C'est l'acné, les deux premières, c'est de l'acné rétentionnelle. Ensuite, c'est de l'acné inflammatoire. Ensuite, donc, il y a une prolifération de cette bactérie qui va aboutir à une pustule. Donc, c'est un bouton purulent et évidemment dans des cas un peu plus avancés, on a des kystes, on a des nodules, etc. Et donc à ce moment-là, donc on a plusieurs étapes. Souvent les jeunes, les adolescents ont le plus souvent une acné inflammatoire et évidemment avec tout ce qui va avec le fait de toucher, le fait il y a beaucoup de facteurs autour qui entraînent leur aggravation, l'aggravation de et l'inflammation. Donc exactement. Oui, l'alimentation, est-ce qu'elle est responsable finalement dans l'apparition de l'acné? Longtemps, on pensait que l'alimentation était un petit peu incriminée, pas dans l'apparition, donc on sait que c'est hormonal, mais dans surtout l'aggravation de l'acné. Donc on demandait aux patients de ne pas manger trop gras, trop sucré, pas trop de chocolat, etc. Ça se dit encore, des études, par certains, oui, elles sont maintenues pour certains, mais les études récentes prouvent le contraire. Mais cela dit, ça serait très bien meilleur. On aura une meilleure qualité de vie si on substituait avec certains compléments alimentaires comme le zinc, comme les vitamines B. Bon, c'est juste pour avoir une meilleure peau, donc une meilleure peau, et c'est valable pour tout le monde, pas pour que les patients acnéiques, mais encore plus pour les patients acnéiques, parce que ça permet au moins d'avoir quand même des compléments alimentaires qui sont destinés à la peau et qui peuvent améliorer la qualité et l'épaississement de la peau et avoir peut-être une évolution un peu moins néfaste. Mais ça reste toujours pas prouvé du tout. Donc l'alimentation est rarement incriminée là-dessus, mais ce serait quand même bien d'avoir une alimentation saine et ne pas manger trop de sucre. C'est pas une raison pour manger tout le temps des frites ou du chocolat. On va pas être insisté dessus. Comme ça, les jeunes acnéiques, finalement, l'alimentation, voilà. Donc ne pas rentrer aussi dans ce canal. Sinon, tous les enfants acnéiques, à chaque fois, les parents vont se permettre des excès sous réserve que ça n'impacte pas leur acné. Une alimentation saine reste. Quand on a une alimentation saine, on a une peau meilleure et une peau saine. Donc on restera sur ça. L'hygiène est importante. Dans l'aggravation peut-être de l'acné. L'hygiène intempestive, effectivement, il faut pas s'amuser à avoir une hygiène trop importante. Avec des produits alcoolisés par exemple. Absolument. Donc il faut se laver régulièrement avec des produits adaptés surtout. Donc on ne se lave pas avec n'importe quoi, encore moins avec du savon de Marseille, comme beaucoup le faisaient. Donc maintenant, heureusement, on a des dermocosmétiques et des pains sur gras qui permettent une meilleure hygiène, mais ça ne sert à rien de trop se laver, bien au contraire. Le fait de trop essayer d'être trop sévère se laver trop souvent va au contraire aggraver cette acné. Il faut avoir des règles d'hygiène très systématisées, se laver le matin, le soir, avoir des dermocosmétiques, mais surtout adapter les produits pour une peau acnéique, avoir aussi avec un pH neutre, c'est ça? Avec un pH neutre, avoir un maquillage, parce que les jeunes filles se maquillent, avoir un maquillage adapté également et se démaquiller le soir et avoir des produits, des fluides plutôt que des crèmes, parce que les crèmes, elles sont trop grasses, c'est plutôt des fluides adaptés à une peau acnéique. Oui. Il faut se poser là, puisque vous dites qu'il y a des personnes qui ont juste 2 ou 3 boutons, est-ce qu'il faut finalement traiter l'acné systématiquement? Après, on parle de traitement quand il y a 2-3 boutons, quand l'enfant quand l'adolescent commence à avoir ses boutons, c'est bien d'avoir une hygiène plutôt que des traitements, comme je disais, des dermocosmétiques, un produit pour se laver adapté, des crèmes adaptées pour juste diminuer l'inflammation, diminuer ces 3 boutons qu'il a et reste. Mais
Je dirais que... Par exemple, pour une fille de 8 ans, comme Absolument. le cas de tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut conseiller? Juste un pain sur gras pour qu'elle se lave, une crème pour un petit peu pouvoir assécher un petit peu, et aussi éventuellement un nettoyage de peau pour vider les comédons, mais dans de bonnes conditions. Pas n'importe quel nettoyage de peau. Quand il y a des comédons, c'est bien de les traiter, mais faire des nettoyages de peau et donner des petits dermocosmétiques, des petites crèmes, une manière de... Dès le plus jeune âge, on peut faire ça? Oui, dès le plus jeune âge, bien sûr. Si on n'a pas envie que si elle a beaucoup de points noirs, de comédons, ce serait intéressant de les traiter au début pour ne pas en arriver à une acné inflammatoire, pour que ça ne devienne pas inflammatoire et que ça devienne aussi handicapant physiquement, psychologiquement, et avec une perte d'estime de soi, etc. Docteur Oumnia, la médecine esthétique aussi propose aujourd'hui un large panel de traitements qui peuvent substituer justement aux traitements médicamenteux, n'est-ce pas, professeur? Je ne prétendrai pas substituer aux traitements médicamenteux dans certains cas, évidemment, oui. Mais on pourrait parler d'adjuvant ou améliorer, en tous les cas, cette prise en charge. Excusez-moi, je suis curieuse de poser cette question. Est-ce que ça ne peut pas être mieux dans la mesure où le traitement médicamenteux peut s'avérer très lourd parfois, avec des effets indésirables aussi, comme pour le cas par exemple de la femme enceinte? Il y a des traitements qui sont complètement prescrits pour la femme enceinte, par exemple. Est-ce que justement, est-ce que c'est pas l'occasion d'avoir recours à la médecine esthétique? La femme enceinte, tout ce qui est acte de médecine esthétique est contre-indiqué chez la femme enceinte. C'est contre-indiqué aussi, d'accord. Et pour ce qui est de substituant, ne substitue pas. Comme disait professeur, chaque cas est un cas. Il y a des patients où on ne peut pas se limiter à des actes de médecine esthétique, où il faut absolument, ou bien ce sera un adjuvant, des patients qui peuvent être sous antibiotiques. Brièvement, qu'est-ce qui est proposé aujourd'hui par la médecine esthétique? Qu'est-ce qui est proposé? On a la LED, donc la LED sur différentes... C'est une lumière? Voilà, c'est une lumière froide. Donc on a, quand le patient a un gros œdème, comme le patient dont je vous avais parlé, donc c'est un patient qui avait une acné fulminante avec un œdème, donc on a fait de l'infrarouge pour diminuer un petit peu l'œdème. Ensuite, on passe à la lumière bleue qui est antibactérienne et la lumière rouge qui est anti-inflammatoire. Ça donne de très bons résultats quand on fait ça en parallèle. On a aussi les peelings, donc on a des peelings aux acides de fruits qu'on peut utiliser également pour certaines acnés également. Et évidemment, travailler sur des nettoyages de peau. Et qu'il faut que ça soit des nettoyages de peau faits par un médecin, donc dans de bonnes conditions, pour vider complètement le comédon ou le kyste ou le nodule, parce que parfois on a des acnés qui évoluent vers des kystes et des nodules où on a du mal, c'est pratiquement une petite chirurgie. À quelle fréquence on doit faire ce type de Ça dépend de l'acné, du type d'acné et de la sévérité de l'acné. Et on a aussi la mésothérapie avec des produits adaptés, surtout sur l'acné, une acné rétentionnelle, donc commencer déjà par un nettoyage de peau et terminer avec une mésothérapie qui permet en tous les cas de calmer un petit peu les petites acnés. Ça, c'est des injections, c'est ça? Voilà, des injections, micro-needling ou bien en papule, ou ça dépend. Et ensuite, quand on arrive au stade par contre, quand on arrive au stade de cicatrice d'acné, à ce moment-là aussi, on peut travailler avec le micro-needling, avec des peelings un peu plus profonds ou avec le laser éventuellement. Merci beaucoup.